Il arrive qu'avant qu'un péché ne soit résolu, un autre entre en scène. Ou bien, avant que nous ayons fini de nous repentir pour une chose, la même chose se reproduit. Avant d'essuyer nos larmes de repentance, la chose affligeante revient à nous obséder. Oh, laissez-moi dire que si nous pouvions croire vraiment que nous ne pouvons pas, ce serait bien mieux. Dieu ne veut pas que vous essayiez. La vie qu'il nous donne n'est pas du genre tombe et répands-toi. Il veut que nous vivions comme Christ vit, parce que c'est Christ en nous qui désire exprimer son style de vie. Marie livra son corps au Seigneur et par cela même lui permit de manifester une vie comme celle de Dieu. De la même manière, si nous nous livrons au Seigneur et acceptons ce Christ, Dieu fera que nous manifestions la vie que Christ lui-même a vécue. Veuillez noter avec soin qu'être saint et ne pas aimer sa propre volonté, aimer le Seigneur avec sincérité de cœur et lui obéir entièrement, n'est pas quelque chose que vous puissiez essayer de faire ou d'imiter. Cela dépend complètement de Christ, celui que Dieu a pourvu pour nous. C'est ceci le plein salut. Dieu a donné Christ avec deux intentions. D'une part, Christ garde la loi pour nous. D'autre part, il vit en nous, afin que nous aussi, nous puissions garder la loi de Dieu. D'une part, il meurt pour nous, d'autre part, il vit en nous. Au calvaire, il a accompli le salut pour nous. Maintenant, cette œuvre qu'il a réalisée, il la rend effective en nous. Il nous rend justes. Non seulement il obéit à Dieu, mais en vivant en nous, il fait que nous aussi nous obéissions à Dieu. Il n'a pas seulement tout fait pour nous, il fait aussi tout en nous. Ici, nous pouvons comprendre la signification de résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, déclare Paul, vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens 15, 17. Remarquez que l'apôtre ne dit pas ici que la question de péché demeure encore, puisque par la mort de Christ, le problème légal du péché a été classé devant Dieu. Mais il dit que si Christ n'est pas ressuscité des morts, nous sommes encore dans nos péchés, et par conséquent, nous n'avons reçu que la moitié du salut du Seigneur. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous employons souvent une parabole comme celle-ci. Nous qui avons péché, nous sommes comme des gens endettés. Christ est comme un ami riche. Dans sa mort, en tant que notre ami, il paye notre dette. Ceci, sans aucun doute, ce sont de bonnes nouvelles, mais malheureusement, ce n'est que la moitié du salut. Certes, oui, le Seigneur Jésus a payé toutes nos dettes, mais nous voudrions demander s'il a seulement payé toutes nos dettes. S'il en est ainsi, cette action limitée peut-elle nous garantir que plus jamais nous ne contracterons de dettes? Si Christ a simplement payé l'ancienne dette, n'allons-nous pas nous endetter de nouveau? C'est vrai que notre ami a payé ce que nous devions. Néanmoins, quelque temps après, nous contractons une fois de plus une dette pour laquelle il faudra que notre ami paye encore. Tout ceci ne nous laisse-t-il pas deviner le fait que si Christ est mort seulement pour nos péchés, ce que nous avons reçu n'est qu'un demi-salut? Bien qu'un ami terrestre paye une dette pour nous, nous pouvons par la suite contracter toujours des dettes. Bien que Christ, notre ami céleste, soit mort pour nous, nous sommes tout de même dans nos péchés. Le salut de Dieu pourrait-il jamais ressembler à cela? Le salut de Dieu comporte la mort au calvaire du Seigneur Jésus, pour nous aussi bien que sa vie en nous. Il ne paye pas seulement toutes nos dettes, mais il vit aussi en nous, afin que jamais nous ne nous endettions. Dieu ne nous sauve pas purement et simplement pour que nous échappions à l'enfer et que nous entrions dans le ciel. Il nous sauve jusqu'au point où Christ est notre vie. Si vous n'avez reçu que la moitié du salut, vous serez sans doute malheureux et vous manquerez d'expérimenter la pleine joie du salut. Jésus-Christ est notre vie pour faire tout en nous.